Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, séance un peu sportive. Je ne vais pas répondre à un de vos sujets aujourd'hui, je ne vais pas traiter un de vos sujets comme on m'avait demandé. Je vais traiter un sujet que j'ai relevé dans beaucoup de vos histoires dont je vous ai parlé, que je relève souvent dans mon cabinet, dans des cas de psychothérapie, de coaching, d'hypnose. Sujet qui est très répandu, c'est l'auto-sabotage inconscient. L'auto-sabotage, c'est une façon de vivre de beaucoup de personnes qui sabotent sa vie sans faire attention, qui refait en boucle en fait, tout le temps en boucle les mêmes erreurs, qui ne se confronte pas à sa peur, qui a peur d'affronter la réalité. Donc, ces personnes ne le savent pas, mais elles se font de l'auto-sabotage tout le temps. C'est quoi l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, c'est prendre tout le temps les mauvaises décisions, c'est avoir peur de se confronter à la réalité, avoir peur du changement, avoir peur de ne pas être à la hauteur, avoir peur de ce qui va se passer si. Ces personnes-là ne le savent pas, mais ils refont toujours la même chose, reprennent toujours les mauvaises décisions, pensent toujours aux autres, parce qu'ils ont peur de penser à eux-mêmes, de peur de ne pas être à la hauteur de leurs rêves, de leur but, peur de ne pas être à la hauteur de combattre pour atteindre leur but. D'accord? Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour sortir de l'auto-sabotage, comment faire pour ne plus refaire en boucle les mêmes erreurs. Il y a des gens qui font des erreurs toute la vie, les mêmes erreurs, et qui se cachent derrière le sacrifice. C'est-à-dire, pour ne pas affronter leurs peurs, pour ne pas affronter leurs rêves, pour ne pas affronter leurs buts, pour ne pas affronter leurs objectifs, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de réaliser leurs objectifs, ils se cachent derrière le sacrifice. C'est-à-dire, ils se sacrifient pour leur famille, ils se sacrifient pour beaucoup de choses, ils passent les autres avant eux, pour ne pas avoir à se confronter à la réalité. Ok? Ces gens-là font de l'auto-sabotage. Il y a des gens qui font de l'auto-sabotage toute leur vie. Maintenant qu'on a compris ce que c'est l'auto-sabotage, on va savoir quels sont les comportements à adopter pour s'en sortir. Parce que c'est un cercle qui peut durer toute la vie si la personne ne se traite pas, si la personne ne met pas en place un comportement salvateur. Comprendre, c'est se dire les choses. Se dire les choses, c'est être honnête avec soi-même, se dire mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que toutes mes décisions, je vois bien que toutes mes décisions donnent des mauvaises conclusions, donnent des mauvaises choses. Alors, se dire les bonnes choses, se dire oui, effectivement, j'ai peur, oui, effectivement, je ne me sens pas à la hauteur d'eux, oui, effectivement, je me sens, je sens que je n'ai pas assez d'assurance pour affronter ce rêve, pour affronter cet objectif, pour affronter cette chose-là. Être d'abord honnête avec soi-même. À ce moment-là, quand la personne arrête d'avoir peur, quand elle est honnête avec soi-même, à ce moment-là, elle arrête la passivité. Elle se met en marche vers le conscient, c'est-à-dire elle commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Tant que cette personne ne se le dit pas honnêtement, ne se dit pas oui, effectivement, j'ai toujours pris les mauvaises décisions, ou souvent j'ai pris les mauvaises décisions, oui, effectivement, j'ai toujours pris des décisions contraires à mon bonheur, contraires à ce que je voudrais être, contraires à mes désirs, contraires à ce qui me ferait plaisir à moi. Tant que cette personne ne se confronte pas à sa réalité, à ses peurs, elle ne sortira pas de la zone de confort, elle ne sortira pas elle n'ira pas vers la zone d'activité. Ok? Une fois que cette personne a reconnu, elle peut passer à la phase remplacer le sabotage par le bien-être et la bienveillance vers soi-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut être bienveillant avec soi. Bienveillant avec soi, c'est-à-dire se faire du bien et être tolérant avec soi-même. C'est-à-dire on a le droit de se tromper, mais il faut rectifier. On a le droit de se tromper, mais il faut remplacer. On a le droit de se tromper, mais il faut aller vers ce qui nous fait du bien. Comment? Récupérer les ondes de plaisir. Récupérer les ondes de plaisir qu'avant, en faisant l'auto-sabotage, cette personne-là s'oubliait en fait. Cette personne-là était dans le sacrifice total.
Pourquoi? Parce qu'elle avait peur d'affronter ses peurs. Donc, elle se focalisait sur les autres, se sacrifie pour les autres. Une fois que vous avez accepté le doute, une fois que vous avez accepté le fait que vous vous trompiez, que vous étiez dans l'auto-sabotage, vous passez donc, comme j'ai dit, à la phase de bien-être, c'est-à-dire être tolérant avec soi-même et être tolérant qu'on peut se tromper, mais on peut rectifier. Ok? Gérer l'imprévu. Quand on gère l'imprévu, ça veut dire qu'on se fait déjà confiance à soi-même. On est déjà dans la zone où on ne se sabote pas, parce qu'on gère l'imprévu, on se dit, si je fais ça, qu'est-ce que j'aurai? Mais si je fais ça, j'aurai quoi? D'accord? Et les gens qui font de l'auto-sabotage vont toujours vers les solutions les plus faciles, vont toujours vers les solutions les plus improbables. Et elles savent que ces solutions leur feront du mal toute leur vie, mais elles y vont quand même. On appelle ça l'auto-sabotage. Ok? L'auto-sabotage, en sortir, c'est accepter le fait de pouvoir et être à la hauteur de réaliser ses rêves. Donc mes amis, une fois que vous avez admis que vous étiez dans la phase inconsciente de l'auto-sabotage avec toutes vos décisions pendant des années, une fois que vous avez admis vos peurs, une fois que vous avez admis que vous pouvez être bienveillant avec vous-même pour réaliser vos buts et vos rêves et vous battre pour ça, à ce moment-là, il faut mettre la fierté de côté et demander de l'aide. Des fois, on a besoin d'aide. Des fois, on a besoin d'aide d'un psychothérapeute, d'un coach ou d'un hypnothérapeute pour des cas où on a besoin d'aide. Ou alors simplement réaliser que des fois, on a besoin d'aide et se dire oui, effectivement, j'ai pris de mauvaises décisions parce que je pensais ne pas être à la hauteur. Effectivement, je suis allée vers le plus simple, j'ai saboté mon travail, j'ai saboté ma relation, j'ai saboté X projets parce que je pensais ne pas être à la hauteur. L'auto-sabotage vient généralement de la phase de la peur qui est en soi, la personne qui se dit je ne pense pas être à la hauteur, je ne pense pas être assez fort pour confronter cette situation, et donc ils font de l'auto-sabotage sans faire attention. Ils créent une rupture, ils créent un problème au travail, ils créent quelque chose parce que leur subconscient se disait je ne suis pas à la hauteur. Et donc ils vont vers les solutions les plus faciles qui vont leur donner des drames toute leur vie. Dans tous les domaines, hein? Scolaire, relationnel, couple, travail, dans beaucoup de domaines. Okay? Et donc, une fois que vous avez réalisé que vous étiez dans l'auto-sabotage et que maintenant vous affrontez vos peurs, vous remplacez l'auto-sabotage par le bien-être et la bienveillance, vous allez apprendre à vous récompenser et vous faire du bien. À ce moment-là, vous arrivez à la phase où il faut vous poser la question: qu'est-ce qui me donne un réel plaisir dans ma vie? Est-ce que j'ai toujours fait attention à ce qui me fait plaisir à moi? Ou est-ce que j'ai fait toujours attention au plaisir des autres? Est-ce que mon bonheur compte pour moi? Est-ce que je suis assez apte pour me battre pour mon bonheur? Donc, et qu'avant vous étiez dans la phase oui, rien ne va dans ma vie, tout va de travers, rien ne se passe comme je veux et tout ça, et que vous avez admis que en fait tout ça est dû à votre sabotage et que pour que tout aille mieux, il faut les affronter les peurs et se donner, se faire du bien et se dire et s'autoriser à avoir le bonheur, s'autoriser à avoir du plaisir, s'autoriser à se faire du bien. À ce moment-là, vous allez à la phase, vous rentrez, vous ouvrez la porte de je veux réaliser mes rêves, je veux réaliser mes objectifs, je veux me faire du bien à moi. Une fois que vous avez réalisé que maintenant vous êtes conscient que vous voulez réaliser vos rêves et vous voulez être heureux dans votre vie, vous allez comprendre ce qui vous sabotait avant. Tout doucement, vous allez comprendre, si vous n'êtes pas aidé par un psychologue, un psychothérapeute ou un coach, vous allez comprendre tout doucement ce qui faisait que vous vous sabotiez inconsciemment tout seul. Ok? Donc pour sortir de ce auto-sabotage, il faut commencer à se faire du bien, être bienveillant avec soi, à se faire du bien par tous les moyens possibles, par tous les moyens qui nous conviennent à chacun, ok? Et pas qui conviennent aux autres. D'accord? Donc voilà mes amis, aujourd'hui on a parlé brièvement de l'auto-sabotage, une psychoséance assez sportive. Voilà mes amis, donc en conclusion, je vous dis arrêtez l'auto-sabotage, écrivez, mon conseil c'est écrivez sur un agenda votre rêve et la façon dont vous avez envie de le réaliser, la façon dont vous avez envie de vous battre pour vos rêves jusqu'à vos 99 ans, hein, n'est-ce pas? Et ma phrase du jour c'est arrêtez d'être l'ennemi de vous-même
et battez-vous pour être le meilleur ami de vous-même. Ok? Je vous dis à très bientôt mes amis, portez-vous bien et à très bientôt.